Salut la team ODP, on se retrouve aujourd'hui, on accueille dans nos locaux RB Design pour un nouvel épisode de Ça bricole. Salut Ryan. Salut Etienne. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ryan Boissel, 23 ans, plus connu sous le Insta de RB Design. Et donc tu fais de l'époxy, décoration en bois et résine époxy, mobilier aussi également. Ok. Comme on va faire aujourd'hui. Exactement. Et je vous ai ramené un petit cadeau pour vos 1000 abonnés sur YouTube. Un petit trophée YouTube mais fait maison. Ok, top. Super, que tu as fait avec, que tu as rempli en époxy? Que j'ai rempli en époxy. Bah merci beaucoup. Parce que oui, ça y est, on a passé la barre des 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Merci à vous d'être fidèles et de regarder nos vidéos. On va pouvoir accrocher le trophée sur le mur. Merci. On va fabriquer un îlot de travail en nètre. En nètre. On peut le faire aussi en chaîne, mais on expliquera par la suite tout ça. Bon, Ryan, là devant nous, on a pas mal d'outils sur la table. On a des belles machines. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous les présenter rapidement et à quoi elles vont nous servir exactement? Ouais. Donc on va utiliser la scie circulaire Mafel pour tout ce qui est délignage du plateau, donc les couper à la bonne cote. La machine Lamello pour assembler les pieds qui sont juste derrière nous. Ensuite on a la Makita. Ouais, défonceuse Makita pour ce qui va être chanfrein et ouverture du gabarit qui se trouve derrière nous. Ok. Pareil, pour l'incruster dans le plateau. C'est un gabarit qu'on avait fait préparé en amont. C'est ça. Donc en fait ça nous sert un peu de guide. Un pochoir. C'est ça, un pochoir. Ouais. Une mirka pour tout ce qui est ponçage, donc préparation du plateau et ponçage de finition. Et la partie Dremel avec le support de défonceuse pour les petites ouvertures du gabarit qui sont pas accessibles avec une fraise de défonceuse classique. Ok, et du coup ça c'est l'essentiel un peu et la finition de l'îlot. C'est ça. C'est ce qu'on va mettre dans les lettres? Dans les lettres, pour reformer le logo outil des pros dans le plateau en nètre. Ok, donc première étape, là on a notre plateau. On a le plateau en bois. Donc c'est un bois, c'est de lettres. C'est un bois dur, donc pour tout ce qui est établi ou plan de travail, c'est un bois qui est conseillé. Ouais, c'est conseillé, un plan de travail ou établi. Donc on va pouvoir prendre les mesures pour faire notre coupe avec la Mafel. C'est ça. 50, on va faire 50, comme ça on aura les mêmes. 50 par 33. Ouais, bon comme ça on refait, là ça fait 33 d'épaisseur, donc on fait 50 partout et puis... Pour les coupes, on prend quelle mesure là? Là en fait on va découper les deux renforts du pied. Okay. Dans le plateau, avec les chutes du plateau. On a pris plus large. Il y a le plateau plus large. Pour faire ces deux renforts. C'est ça. Le plateau fini sera 70 cm de largeur. Et là on a 90 et on va faire deux renforts de 5 cm de chaque côté. Donc 70 ça, et sur 100. Sur 160. Sur 160. Et en fait les renforts, ça ressemblera grosso modo à ça. C'est ça, ouais. Ok, bon c'est parti, on a pris les cotes, on va pouvoir passer à la coupe à l'aide de la Mafel MT55 que vous retrouvez bien sûr sur outildespro.fr. On a bien sûr branché l'aspirateur Festool pour pas en mettre partout dans l'atelier, c'est mieux. Surtout, on s'équipe bien en EPI, donc casque UVEX anti-bruit, les gants pour celui qui utilise la machine. Ok, donc là on a pris deux petites lamelles en bois pour surélever le gabarit. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Ryan? Pour éviter de creuser trop profond le plateau. Donc c'est un peu du bricolage, mais ça fonctionne très bien. Ok, c'est par rapport à la taille de la fraise qu'on a pour recopier le gabarit. Comme ça on va pouvoir creuser de 5-6 mm, pas plus. Okay. Pas les 2 cm qu'il y a sur la fraise de base. Ça marche. Et c'est aussi parce que
en quantité d'époxy, c'est ça, on pense être un peu limite. Donc pour que l'époxy arrive à fleur du plateau, finalement on creuse un petit peu moins dans le bois. C'est ça. Ok, ça marche, bah, c'est parti. C'est parti. Du coup on trace l'axe pour centrer le gabarit. Hop. Donc on était à 70, donc là on se met à 35 au milieu. Le gabarit fait 30, du coup on se met à 15. Lors de l'usinage, tu viens mettre du double face sur chaque. Ça suffit. Ça suffit. Ouais, donc là on a mis des cales d'épaisseur comme on expliquait avant et du double face, et maintenant on va le retourner pour le coller au plateau avant l'usinage. Let's go. Donc là t'as un trait. Donc là faut que ça soit bien précis hein, par rapport au trait. Nickel. Plus qu'à usiner quoi. Ok, donc là on sort la Makita. C'est ça. On utilise cette fraise du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi du coup ce modèle de fraise? C'est une fraise à rainuré de base, et on va utiliser la partie plate comme guide autour du gabarit. Du coup là on va utiliser la défonceuse pour usiner le logo. Ok. Ok, bah je te laisse gérer, tu maîtrises mieux que moi. Ça marche. Je te laisserai peut-être faire une lettre quand même. Ouais, quand même, je vais essayer. Si on creuse quoi de 5 mm, on est sûr d'avoir de la résine. Tu vas progressivement, En fait tu la mets, tu la poses. Ouais. Du coup bah, tu descends tranquillement. Ouais. Et une fois que tu arriveras en butée ici, tu bloques. Ok. Et là tu vas pouvoir faire tout le reste à la bonne taille. Bon bah ça y est, je me suis prêté un peu au jeu, mais bon, Ryan il a terminé le boulot. On a terminé d'usiner le logo outilépro.fr avec, donc on a combien de millimètres? 5-6 mm de profondeur. On fait des petites finitions avec la Dremel. La Dremel et le support de défonceuse. Ryan a terminé les petites finitions dans les lettres à la Dremel. Ouais. Et du coup là on passe rapidement au ponçage pour lisser tous les bavures. Les bavures, ouais, c'est ça? C'est ça. Nickel. Ouais, c'est bon. Et tu ponces pas le reste? Non, on fera après quand on aura la partie résine qui sera sèche. Oui, pour égaliser avec le C'est ça, ouais. Tu égalises tout après avec un ponçage de finition. Ok. Ok, bon là on a le produit, donc l'époxy de la marque Cléopâtre. Donc selon Cléopâtre, dans l'ordre, je mélange, je colore et je crée. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément du coup pour notre création comment réaliser le dosage, etc. Pour doser, on va prendre 2 composants A pour un composant B. Là, pour ce projet-là, on a besoin de la totalité du produit, donc on va vider les 2 flacons dans ce récipient. Après, on va colorer avec ces petits pigments. Donc là, on part sur du orangé phosphorescent. Après, on coule dedans, on attend que ça sèche et on viendra poncer par la suite. Combien de temps environ 24 heures. 24 heures, ok. Ouais. Du coup, on prend notre composant A. On vient mettre la totalité du produit dedans. Le durcisseur est censé être plus liquide que la résine. Ok. Donc là c'est beaucoup plus liquide. Donc après on vient mélanger pendant 5 minutes. Et puis voilà.
Ryan, t'en penses quoi de l'époxy? Bah franchement, jamais testé cette marque de chez Cléopâtre. Résine époxy super fluide. Ouais. Les bulles s'enlèvent bien. On a quand même passé un petit coup de chalumeau sur la coulée pour enlever les dernières petites bulles. Vraiment fluide, c'est très important pour une résine époxy de couler. Faut laisser toujours une petite couche au-dessus pour pouvoir poncer après. C'est ça, pour vraiment être pile poil au niveau du bois. Donc pas besoin d'en mettre des tonnes, mais juste une petite couche, et au moment où le composant A et le composant B vont se durcir, il y aura toujours une petite rétractation de la résine. Donc toujours mieux de mettre un peu plus pour vraiment être pile poil au niveau du bois après ponçage. Ok, et du coup tu me parles de ponçage, on ponce avec quel grain pour les disques? On commence au 40 et on pourra finir jusqu'au 400. Ok. Pour l'application après du Rubio sur la table. Bah on peut passer du coup au pied maintenant. Au pied maintenant, assemblage des pieds, découpe et assemblage des pieds. Ok, donc pour ça on utilise la lamello. La lamello pour l'assemblage, la radiale qui est derrière toi pour les découpes. Ouais. Ok. Maintenant, on passe au pied, comme on vient de le dire, et donc à la coupe. On a décidé de couper les pieds à hauteur de 90 cm. Ouais, pour travailler c'est très bien. Ouais. Du coup pour ça on utilise la radiale. Ouais. La radiale. Et il y a la colle qui est ici. C'est ça, on fera un assemblage lamello pour les pieds. Du coup là on a fait nos coupes pour assembler les pieds. On va assembler avec la machine à lamello, avec colle à bois en prise rapide pour un gain de temps et lamello de 10. On a terminé l'assemblage des pieds, donc pour le moment ça ressemble à ça. On l'a fait x2 et là on passe du coup aux 3 autres coupes qu'on a préparées. C'est ça, 3 renforts longitudinaux. Ok, bon, on a terminé l'assemblage des pieds. Ouais. Qu'on a collé avec les lamellos. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire du coup maintenant? Maintenant il restera le ponçage de la résine une fois sèche. Ouais. Et l'assemblage du plateau sur le piétement. Okay. Avec Gabriel on va se charger de tout ça. Ouais. En tout cas bah, merci d'être venu, de nous avoir présenté l'époxy, parce que nous c'est tout nouveau. On en vend mais c'est vrai que manipuler et le voir en vrai c'est pas courant. Donc ça fait plaisir. Donc merci pour tous tes conseils. Et bah on te dit à bientôt et quand tu veux dans la vidéo d'épée. Bah bientôt aussi. Ouais, allez. Ciao. Salut. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Rejoins la communauté ODP en t'abonnant juste ici.